C'est avec tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Alléluia. Nous sommes champions dans la foi chrétienne. Je prie, je crois. Mais Dieu dit, c'est une bonne chose, votre louange. Mais je veux que vous puissiez maîtriser le sacrifice auquel moi, l'Éternel, je prends plaisir. Faire du bien à mon prochain. Et de prier, c'est une bonne chose. Mais démontrer votre foi en action, en regardant l'autre, en faisant du bien à l'autre. C'est à l'éternel sacrifice que je peux dire que tu es mon fils ou tu es un enfant de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Non seulement ça, mais quand il est question aussi de donner, au lieu d'attendre toujours, Dieu dit quand tu donnes, je suis très content. C'est à quoi j'ai été créé. Pourquoi? Dans la vie, il y a ceux-là qui sont forts et ceux-là qui sont riches. Il peut dire qu'aujourd'hui tu es fort, ne néglige pas ceux qui sont faibles. Car nous allons prendre ici dans l'enseignement que les riches et les pauvres se rencontrent toujours. Le faible et le fort se rencontrent toujours. Est-ce qu'on est ensemble? C'est lui pour qui tu peux te considérer, tu peux oublier. C'est lui qui sera pour toi une solution en temps de faiblesse. Lui sera là pour t'apporter son don, pour t'amener ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer les personnes qui croient que Dieu est capable de transformer nos bonnes œuvres, transformer notre vie en faisant du bien à un frère, à une sœur? C'est une bonne chose. Alléluia. Nous allons revenir là-dessus. Prenez quelques passages. Nous allons apprendre comment fonctionne la libéralité et le ministère de libéralité, comment il fonctionne. Est-ce un appel? Est-ce un don? On va mélanger toutes ces choses pour que nous apprenions de Dieu quelques réalités ou quelques vérités. Romains 12, 6 à 8, pour vous qui prenez note. 1 Chronique 29, 1 à 5. Luc 7, 1 à 6. Luc 8, verset 1er. Acte 9, 37 à 36. Acte 16, 13 à 15. Alléluia. Nous commençons par 2 Corinthiens 8, verset 16. Écoutez les conseils de Paul aux Corinthiens. Qu'est-ce qu'il avait constaté? Paul donne un conseil. Il dit, chers frères Corinthiens, de même que vous excellez en toutes choses, je vois que vous êtes riches dans beaucoup de choses, telles que je constate au milieu de vous, qui a la foi. Si je vois plusieurs qui sont là, je me dis, la foi existe dans cette église. Mais il ne suffit pas d'exceller dans la foi. Je constate aussi, non seulement qu'il y a la foi, que vous êtes bien nourris, vous maîtrisez la parole, vous êtes riche en parole, il est très content. Mais je vois aussi, lorsque je suis enseigné, que vous avez la connaissance, c'est bien d'être riche en connaissance. Je vois aussi, lorsque le culte veut démarrer, je vois comment est-ce que vous donnez, vous empressez pour venir à temps. C'est le zèle. Je vois comment est-ce que vous êtes là pour soutenir et travailler, afin que le culte se passe correctement bien. C'est le zèle. Je vois votre ferveur. Vous n'êtes pas tiède, vous êtes vraiment fort pour que tout marche bien. Vous êtes riche en zèle. Et à tous égards. Et je constate aussi au milieu de vous, vous êtes en train d'exceller en amour. C'est une bonne chose. Alléluia. Mais je constate que c'est des choses qui vous manquent. Là où vous êtes pauvre, c'est que vous avez oublié d'exceller dans cette œuvre de bienfaisance. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Vous avez ignoré de venir en aide à quelqu'un qui est à votre côté ou qui est en train de vous demander de l'aide sans le savoir. Et je vois aussi que vous n'excellez pas dans la libéralité. Et même quand vous le faites mal, vous le faites avec crèvement au cœur, vous le faites avec hésitation, vous vous laissez pendant. Moi, votre Dieu, vous avez invoqué, je vous ai donné le travail. Alléluia. Je vous ai donné à chacun une position dans la vie. Mais je voulais que vous soyez une réponse à ceux qui sont faibles. Pourquoi? Il dit que ça
Alléluia. Alléluia. Parce que tout le monde n'aura pas le temps d'aller travailler. Tout le monde n'a pas les mains. Il y a des gens qui n'ont pas les mains, qui n'ont pas les pieds. Mais ils attendent de toi. Parce que Dieu sait que non, tu es la réponse à celui qui a affaibli. Alléluia. Donc tu dois apprendre comment donner. Car donner donne lieu au bonheur. Donner donne lieu au bonheur. C'est lui qui donne. Dieu lui accorde un bonheur extraordinaire. Même quand bien même, l'homme à qui il a fait du bien ne sera pas mesure. Dieu récompense toujours ce que nous faisons. Et son Père est le Saint-Esprit. Donc, tout au long de ce message, nous allons apprendre la générosité, qui est un domaine dans lequel nous négligeons le plus. Le ciel peut t'accueillir réellement si tu as ce don-là. Le don de la foi et les dons de libéralité sont les dons qui ouvrent le ciel sans le savoir. Alléluia. J'ai la foi, mais Dieu verra la foi que tu as. Comment tu as démontré ça à quoi? Quels sont les actes qui démontrent que tu as la foi? Ce sont les bonnes œuvres. Alléluia. Quels sont les actes qui montrent que tu es la foi de Dieu? C'est quand tu dors. Tu es très content. Beaucoup de gens ratent le ciel. Pourquoi? Tu as pris une tournure. Tu as pris une dimension autre. Il voulait voir si ce qu'il vous a donné, vous voulez penser à l'autre. Mais comme vous n'avez pas saisi l'opportunité, vous avez passé à côté du plan de Dieu. Alléluia. Et cela n'est pas mon cas. Alléluia. Dieu nous donne toujours pour que nous puissions bien gérer et savoir partager à qui de droit au moment porteur. C'est l'objectif que ce message poursuit, la libéralité. Le premier objectif, c'est faire prendre conscience à nous tous, c'est quoi le ministère de la libéralité, c'est quoi cet appel, c'est quoi ces dons. J'ai un don où je n'avais pas, où je l'ai fait par devoir. Alléluia. Où je l'ai fait parce que j'ai un don. Il y a des gens qui font des bonnes choses, c'est pas devoir. Il suffit seulement qu'ils apprennent que Dieu commence à vous bénir, ils désistent. Ils sont les premiers à murmurer, à dire d'ailleurs, frères et sœurs, ça c'est le devoir. Si quelqu'un fait par le don, quel que soit tout ce qu'il fait, mais comme il a entendu l'appel, il continue à le faire, car les dons de Dieu et sa dépendance est irrévocable. Alléluia. Alléluia. C'est là où nous sommes bloqués sans le savoir. Quand tu as pris l'attachement, quand Dieu t'a fait du bien, il a mis en toi le don, tu ne peux pas le négliger et encore le fuir. Ça, c'est le deuxième objectif de notre foi. Le premier objectif, c'est quelles sont les attentes de Dieu vis-à-vis de ceux-là qui ont le ministère de libéralité. Comprendre comment le faire en tant que don ou soit des voies. Premier objectif, comment opérer dans le ministère de libéralité en tant que don ou des voies. Alléluia, comment il faut le faire. Deuxième objectif, eh bien, prendre conscience n'est pas de fuir. Il y a des gens qui fuient cela. Et prendre conscience de le faire, c'est non Dieu. J'ai un don pour faire des bonnes œuvres. J'ai un don pour donner. Je le fais selon Dieu et je le fais correctement, pas selon les hommes. Alléluia. Et aussi, comment ne pas le fuir. Il y a des gens qui prennent fuite pour un motif qu'on ne maîtrise pas. Ils sont dénoncés. Tu dois prendre conscience comment les femmes fuient ces dons, cet appel ou ce ministère. Romains 12, 6 à 7. Il dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les mots de prophétie l'exerce dans la logique de la foi, mais celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Alléluia. C'est un ministère à part. La même chose que je suis là devant de prêcher. Il y a ceux-là qui Dieu a appelé rien que pour déposer leurs biens au service des autres ou soit servir le Seigneur avec leurs biens. Alléluia. Pourquoi? Troisième objectif, prendre conscience à ceux qui l'ignorent, car leur bonheur en dépend. Si vous ignorez le ministère de libéralité, si vous ignorez les bonnes œuvres, la bienfaisance, votre bonheur sera bloqué par vous-même. Donc il faut le connaître pour que votre bonheur se manifeste. Quatrième objectif,
nous sommes obligés de vivre le changement de la qualité de vie que Dieu nous accordera. La libéralité enrichit. La libéralité donne des faveurs. Alors la qualité de vie change lorsqu'on exerce correctement ce ministère de libéralité. Lorsqu'on œuvre avec persévérance, lorsqu'on reçoit la paix, on le fait comme Dieu le demande. Alléluia. Donc en étudiant la libéralité, nous voulons voir la qualité de vie de nos membres changer. La qualité de l'église changer. La qualité de ta maison changer. La qualité aussi de tes relations va changer. Alléluia. Enfin, pour terminer, le seul objectif que nous visons par ce message, c'est attirer la faveur de Dieu sur celui qui a reçu le don de libéralité, celui qui a reçu la paix de libéralité. La faveur de Dieu ne manquera pas de venir sur tout. Alléluia. Et éviter de stopper, de se priver lorsqu'on n'est pas en mesure de faire du bien. Lorsqu'on se prive, on veut pas faire du bien, on se prive la faveur de Dieu et on sera bloqué. La plupart des blocages qui arrivent dans nos vies, c'est seulement manque d'amour. Manque d'amour que nous devons constater, c'est que tu as fait de toi une solution, mais ton cœur dit je ne peux pas intervenir. Et la personne meurt. Et plus tard, le Seigneur va te demander, tu étais en mesure d'intervenir, mais tu as dit, je n'ai pas eu le temps, je suis pressé, je vais au travail, derrière mon mari, il doit manger, derrière ceci, cela. Pourtant, tu avais la possibilité de dire seulement un mot. Et la personne qui était en train de demander le soutien pouvait être consolée et soutenue. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et combien de faveurs Dieu pouvait te laisser sur toi si tu avais répondu à ton appel sans le savoir. Tu as laissé une femme qui devait accoucher, a perdu l'enfant parce qu'il devait intervenir. Tu as laissé un homme qui devait vraiment aider ses enfants, mais malheureusement, l'enfant a piqué une crise et est mort. Pourquoi? Parce que l'aide est venue soit en état où il n'est pas venu à temps. Alléluia. Est-ce qu'on... Je vais définir le ministère de libéralité ou la libéralité, c'est quoi au juste? C'est la capacité qui vient de Dieu. Une grâce qui vient de Dieu, un appel qui vient de Dieu, de se disposer avec ses biens pour soutenir l'œuvre du Seigneur et soutenir le prochain qui est dans le besoin. Et comment on le fait? On le fait avec joie. Vous allez savoir vous-même tout à l'heure, tout au long de ce mois ici, si c'est que je le fais, je le fais par contrainte ou je le fais avec joie. Nous avons enseigné beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui nous échappe. Comment servir Dieu dans le tout? Amen. Si vous apprenez ces choses, notre qualité de vie va vraiment améliorer, va seulement s'améliorer et va aller de l'avant. Et d'ailleurs, il y aura des témoignages éloquents de la part de toi-même. Amen. Alléluia. Deux significations que je vais ajouter. Celui qui a le ministère de libéralité, celui qui a reçu le don ou la paix dans la libéralité, c'est-à-dire c'est un croyant à qui Dieu a confié une mission pour son œuvre et pour le bien-être de l'autre. Lui, il se soucie pour son œuvre. Tout ce que Dieu lui donne va au rythme de l'œuvre de Dieu. Tout ce que Dieu lui donne va au rythme de l'indigent, du malheureux, du boiteux, de l'aveugle et de l'orphelin, par exemple. Nous vous disons aussi le rôle que chacun doit jouer, la tâche ou la fonction que chaque enfant de Dieu doit jouer, on va appeler ça un ministère, un don ou un appel. Dans le corps de Christ, bien sûr. Regardez comment nous pouvons servir Dieu à travers le don de la liberté, ou bien comment est-ce qu'on peut apprendre à servir le Seigneur notre Dieu sur trois dimensions. Il y a ceci. Lorsque nous servons Dieu, Dieu nous attend dans les trois dimensions. Servir Dieu avec son temps. Servir Dieu avec son talent. Servir Dieu avec ses biens qu'on appelle trésors. Lorsqu'on n'offre pas à Dieu un service en carrière de qualité, bien que Dieu n'est pas content. Il y a ceux qui ont sacrifié de leur temps pour faire l'œuvre de Dieu, pour soutenir quelqu'un, pour intervenir. Dieu prend plaisir lorsque nous servons en tenant compte aussi du temps. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des gens qui n'ont pas le temps pour intervenir, pour répondre en temps réel, pour y réagir. Mais quel Dieu
qui chante, je suis intercesseur. Je mets le don que Dieu a mis à moi. Je commence à chanter. Je commence à servir le Seigneur. Je suis prophète, je mets le don que Dieu a mis à moi. Et je sers Dieu à travers le don qu'il a mis à moi. Et souviens ça. Je le fais avec joie, sans contrainte. Puisque aujourd'hui, nous ratons la récompense lorsque nous sommes manipulés, nous sommes poussés par les hommes et notre cœur n'est pas satisfait. Nous ne sommes pas contents, nous perdons la récompense car vous servez Dieu et non un homme. Et souviens ça. Quand tu as reçu un talent, une grâce excellente, de tout ton cœur, toutes tes lèvres pour faire l'œuvre du Seigneur, pour faire du bien à l'autre. Et souviens ça. Aujourd'hui, nous avons des gens qu'il faut pousser, qu'il faut pousser. Quand vous voyez qu'on vous pousse bien le Seigneur, vous perdez la récompense parce que vous allez faire quelque chose sans, avec murmure et avec hésitation. Oh, c'est lui qui a reçu les dons, il est fait toujours promptement et avec joie. Dis avec moi, Seigneur, apprends-moi à te servir avec joie et surtout promptement. Il y a deuxième dimension, troisième dimension des personnes que Dieu a appelées et vous ne l'avez jamais prêché. Donc j'ai cherché intercession. Où jamais les protocoles. Et ils sont là avec leur bien pour avancer l'œuvre du Seigneur. Pour demander est-ce qu'il n'y a pas un besoin à l'église? Est-ce qu'il n'y a pas un besoin dans le social? Moi je suis là pour intervenir avec mes biens au niveau social et aussi à un besoin, je suis toujours le premier. Je n'hésitais pas de le faire. C'était un père. Personne ne les a arrêtés, mais c'est Dieu qui a placé à même le cœur de donner. Trois dimensions, servir Dieu en temps, en trésor et en talent. Je pose la question, comment tu sers le Seigneur? Tu sers Dieu à quelle dimension? Tu as le temps pour servir le Seigneur? Tu sers Dieu suivant la grâce qu'il a mis en toi? Tu sers Dieu avec tes biens? C'est une bonne chose si le Seigneur notre Dieu a mis une telle grâce au milieu de nous tous. Quatrième élément, comment savoir quel ministère ou un don ou qu'on a un appel à la libéralité. La libéralité, c'est vraiment un domaine dans lequel plusieurs ignorent et négligent à le pratiquer. J'ai dit ceci, ça ne s'arrête pas seulement à la chaîne, ça ne s'arrête pas seulement être debout pour conduire, chanter, ou être à l'intercession, ou soit dans le protocole. Non. Alors, qui a le ministère, ou qui a le don de libéralité, qui a la paix? C'est quelqu'un qui a appelé à servir Dieu avec ses ressources, avec ses biens, avec ses moyens. Si Dieu te donne les moyens, sache que Dieu veut t'apprendre à le servir avec les moyens qu'il te donne. Et souviens ça. Je parle à tous. Chacun, personne ne peut dire que non, je n'ai rien. Tout le monde a quelque chose par lequel Dieu peut se servir de lui. Car chacun d'entre nous a un moyen par lequel Dieu peut passer pour intervenir. Et souviens ça. Surtout, nous avons reçu Jésus. Nous ne sommes pas vides. Il a mis quelque chose que toi tu peux négliger, mais tu peux être une solution pour l'autre. Alléluia. On va apprendre tout à l'heure ici et dans la suite de notre temps, si Dieu le veut. Alors, trois définitions au ministère de la libéralité ou au don de libéralité ou à la paix. J'ai dit ceci, c'est la paix que Dieu place dans le cœur de certaines personnes, mais il place à tout le monde. Tout le monde n'a pas le cœur de donner, même quand nous prions ensemble. Il place cette paix chez certains, de manière à ce qu'eux soient à l'écoute pour répondre aux besoins de l'Église et aux besoins de l'autre. Alléluia. Chaque fois que quelqu'un toque à sa porte, il est prêt pour intervenir. Il est prêt pour demander en quoi je peux t'aider, en quoi je peux t'être utile. Aujourd'hui, c'est rare de poser la question, comment vas-tu? Tu vas bien? Tu vas dire je veux mal, j'ai tel besoin. Alors on les chante, même les saluer. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas pratiquer, faire du bien. Alléluia. On voit quelqu'un comme un problème. Alors il doit trouver une solution. Est-ce que vous pouvez acclamer le Saint-Esprit? C'est un ministère donné spécialement à ceux qui sont appelés à donner
avec plaisir, soulignez bien, sans désir de publicité, sans désir de contrepartie. Ils sont là pour s'occuper de l'œuvre de Dieu avec leurs moyens. Alléluia. Regardez, mon plaisir, c'est donner à Dieu. Mon plaisir, c'est quand l'autre qui voulait mourir reprend la vie, qui dit gloire à Dieu. Alléluia. Si je sens plaisir en faisant du bien, je sens que j'ai reçu le don de Dieu. À tout moment, ce n'est pas que un moment je commence à m'humilier, je commence à me lamenter. Non. Là, ce n'est pas un don, là, c'est un devoir. Est-ce qu'on est ensemble? Nous serons bien nourris dans la suite des dons. Comment servir Dieu par libéralité, devoir ou un don. Une autre définition. Comment reconnaître que j'ai reçu de Dieu un don de libéralité, un appel ou un ministère? C'est une inclinaison forte, irrésistible, et que personne ne peut comprendre, que Dieu a placé dans le cœur de certaines personnes de vouloir toujours s'occuper avec joie de l'œuvre de Dieu et du bien-être de l'autre. Pour lui, quand il s'est levé, pasteur, il y a un besoin d'église. Chef diacre, il y a un besoin d'église. Je suis là, j'ai déjà prévu cela. Y a-t-il quelqu'un qui est dans le besoin au social? Je suis là, j'interviens. Parce qu'il sait que Dieu m'a accordé, Dieu a donné des moyens nécessaires. Alléluia. 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 Je vais donner un peu d'exemple. Lorsque j'étudiais personnellement, j'avais constaté que Dieu m'avait fait vraiment un don d'intelligence. Dieu m'avait vraiment donné grâce. J'ai compris la matière et je devais intervenir. Là où les gens voyaient flou, moi je voyais clair. Alors je me suis rendu compte que j'ai vu des gens qui sont bénis matériellement, financièrement, mais au niveau de la tête, ça faisait défaut. Lorsque j'ai fait un secret, et lorsque j'ai dit sur les qui sont zéro, et on se dit comment vous échouez, mais comment lui aussi, j'ai compris que Dieu a mis à moi un don d'intelligence. Alors j'ai commencé à faire ceci. Avant qu'il y ait interrogation, examen, je prends mes frères et sœurs, nous commençons à travailler ensemble et sur ensemble. Pour cela réduire les cas, en fait, lorsque je suis premier et qu'il n'y ait pas des cas de 20% ou de 10%, qu'on puisse réduire cela. Pourquoi? D'autres pensaient que j'avais un bâton magique. Quand je manipule, je reçois tout. Bien le Seigneur, le Saint-Esprit intervient à tout moment. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Je pense que c'est pour vous modifier plusieurs qui peuvent utiliser la grâce. Un dimanche, nous sommes partis, on a intercédé, on a suivi le Seigneur. Je n'ai pas eu le temps de revoir complètement mes notes. Bien que j'avais préparé l'interrogation, on a vu le matin, je joue. Oui, ça fait mal, mais mon cœur me dit, tu n'as pas échoué. Je commence à laisser comme j'ai la grâce de prier. J'ai dit au Seigneur, si tu peux toucher le professeur, qu'il puisse changer l'interrogation même instant, pour dire que quand j'annule l'interrogation qui a eu lieu, je peux faire passer une autre interrogation. Pendant que j'ai décédé, le prof change, il dit non, cette fois-ci, combien beaucoup d'échecs, je vais poser une dernière interrogation. Si quelqu'un échoue une question, il va, c'est fini pour lui. Voyant que c'était la réponse de Dieu, il dit qui sont pour, j'ai levé mon doigt. Ceux-là qui avaient 8, qui voulaient faire 10, n'ayant pas la révélation, ils ont levé leur doigt, imaginez la suite. Ne faites jamais quelque chose sans révélation. Faites quelque chose par révélation, c'est une bonne chose. N'entrez pas dans une révélation sans révélation. N'entrez pas dans une action sans écouter le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est notre guide. Nous sommes allés dans l'interrogation, frères et sœurs. Il était resté une seule question qu'il fallait répondre. Je ne sais pas comment moi j'étais orienté par le Saint-Esprit. J'ai eu 10 sur 10, des 0 à 10 sur 10. Ceux qui sont venus par complaisance, ils ont eu 6, ils ont eu 7 et d'autres ont eu 0. Ce qui fait qu'ils ont annulé leur interrogation à la période. Ils ont eu 0. Moi j'ai eu 40 cas. Pourquoi? J'ai mis le nom aux des autres et Dieu qui est fidèle. Bien qu'au départ, je voyais 0, j'ai eu 40 cas. Pourquoi? Parce que Dieu ne se répond pas de son don ni de son appel. Alléluia. Toi qui as reçu le nom de l'éternité, même si aujourd'hui tu ne peux pas la récompense, n'arrête pas de le faire. Continue à le faire, car Dieu est celui qui récompense les dons qui arrivent. Et soyez ensemble. Que les gens soient ingrats ou pas, que les gens ne connaissent pas de quoi tu es là pour aider. Fais-le de mon cœur. Dieu qui est au ciel, il est juge. Alléluia. Il est juge. Dieu voit ses clés. Que ton
au moment opportun. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de Dieu? Oui, c'est une disposition de s'occuper de l'œuvre de Dieu, de le faire avec joie. Et voyons un peu les réalités et nous allons arrêter. Je vais citer deux ou trois et nous allons donner autre chose. Nous disons que première réalité, tout le monde n'a pas le don, cet appel. Mais il y a ceux-là qui sont appelés à manifester ce don. Comment on les manifeste? Quelqu'un qui a le don de vérité, il ne le fait pas sporadiquement. Il ne le fait pas par moment. Il le fait tout le jour. Son cœur est disposé à faire quelque chose avec joie. Est-ce qu'on est ensemble? Je prie à des gens qui ont ces dons-là. Tu diras le matin, il le fait, tu n'entends pas le bien énuméré. Ils continueront, c'est ce que Dieu a mis à moi. Mais quand ils manquent, ils ne sont pas vraiment dans la joie. Ils disent, je ne peux pas manquer, je dois toujours faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Mais quelqu'un qui le fait de temps en temps, il le fait par devoir et non par don. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Troisième élément de vérité, ceux qui ont le don de vérité, ils le font à cause de Dieu, pas à cause des hommes. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, c'est dans le bon plaisir. Alors faites toutes choses sans murmure, sans ni hésitation. Et puis ceux qui ont reçu le don ou l'appel ou le ministère de libéralité, quand ils font des gros, quand ils font des dépenses, quand ils dépensent, ceux-là qui n'ont pas ces dons-là, ça fait mal au cœur. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils dépensent là? Mais ils veulent quoi? C'est parce que tu n'as pas les dons-là qui se fait mal au cœur. Et pourquoi ce n'est pas qui dépense, c'est l'autre qui le fait pour le peuple de Dieu. Mais dans ton cœur, comme il n'y a pas ça fait mal, ça te fait très mal. Alléluia. Alléluia. Le don de libéralité, le ministère de la vérité ou l'appel à la libéralité n'est pas question de moyens, c'est question de la volonté. Est-ce qu'on est ensemble? Vous allez apprendre ici, des gens qui n'ont pas de moyens, mais qui ont la volonté, ils sont prêts pour venir soutenir les autres. Alléluia. Et quand il est là de participer, ils ne sont pas à l'aise. Qu'est-ce qui peut discerner les gens qui ont les dons? D'abord, quand Dieu le bénit, c'est d'abord Dieu. Et c'est Dieu. Si c'est que Dieu te donne, tu oublies Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as perdu l'essentiel de la vie. Tu ne peux pas priver d'abord Dieu au préalable. Il y a des gens qui ont oublié que Dieu doit être le premier de tous une personne. Dieu est la priorité. Aussitôt que Dieu m'accorde, je pense à lui et je pense à ses biens. Deuxième relation, c'est penser maintenant aux autres. Penser maintenant aux faibles. Penser aux faibles. Penser aux débris. Penser à ceux qui sont dans les besoins. C'est ce à quoi nous avons les autres noms. C'est ton fonction. Alléluia. Alléluia. Regardez, le don de l'humanité n'est pas seulement l'église. C'est un don qui peut être même à travers un don de l'église. Pourquoi? Ces dons-là est né de l'intérieur et non de l'extérieur. Quelqu'un qui a le don de l'humanité n'attend pas qu'on puisse faire ici l'appel des fonds pour dire non, moi je fais non. C'est pendant que je parle, je te parle, il te met à cœur que je dois apprendre à donner régulièrement de moi-même. Alléluia. Je prends un engagement devant Dieu. Et maintenant, je le dis, tu as mis à moi un don, un appel. Je vais commencer à le pratiquer. Si vous voyez les gens, il faut qu'il y ait un peu de fonds pour faire des gestes, pour penser à Dieu. Là, ils ne font pas contrainte par devoir et non par don. Ce matin, ma prière est que ces dons soient à l'œuvre dans l'église. Alléluia. Si vous voyez nous tous, nous manifestons ce don-là, nous serons allés plus loin. Il n'y aura pas d'hésitation. Il n'y aura pas vraiment d'échec dans le sens que quand il y a un problème, il suffit qu'un homme ou une femme se pointe et le problème est résolu. Alléluia. Je prie que toi, tu deviens la solution à ce qui peut se présenter devant toi dans la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ne pensez pas que tous ceux qui accordent plus aux enfants, qui ont beaucoup de richesses, à un moment ils font des bourses, c'est parce qu'ils ont compris que tout ce que Dieu me donne, il y a la part aussi pour venir aider les autres. Alléluia. Le verset clé, acte 20, 35. De ceux qui ont le ministère de la vérité, pour eux, c'est une
de joie, quand j'aide, quand je soutiens, je suis dans la joie et je suis vraiment édifié. Quand il donne, il est édifié. Lui, quand il ne donne pas, il n'est pas édifié. Pourquoi? Il reconnaît qu'il est écrit en Acte 20, verset 37, il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Alléluia. Alors que la plupart de nous, c'est l'inverse. L'homme ou la femme que Dieu a créé attend seulement que non, je puisse recevoir. Non, apprends aussi à donner. C'est très important. Car il y a un bonheur qui se cache derrière le donner. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Reçois la grâce de donner pendant que tu acclames le Saint-Esprit. Reçois la grâce de donner beaucoup pour la gloire du Seigneur. Reçois la grâce d'aider les gens. Et pour terminer, écoutez ceci. Écoutez, ce n'oublie jamais. Tu peux créer ton bonheur ce matin. Tu peux changer tout dans ta vie. Toi qui te vois malheureux, toi qui te vois méprisé à abandonné, c'est vrai que tu n'apprends pas que le secret n'est pas chez l'autre. Le secret est en toi. Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a ça? Dis, j'ai le secret de Dieu à moi. Le bonheur vient de moi. Ne vient pas de l'autre. Et je dois le créer aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous n'avez pas vu des gens qui, très souvent, sont plaintifs. On ne m'aide pas. Les gens sont ingrats. Les gens sont méchants. Les gens, vraiment, je ne comprends pas. Pourtant, c'est moi, frères et sœurs. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Il y a un bonheur lorsque tu donnes. Alléluia. Mais quand tu reçois, il n'y a pas de bonheur. Alléluia. Donc il ne faut pas attendre. Il faut donner, continuer à donner jusqu'à ce que le niveau va atteindre le niveau de Dieu et tu verras le bonheur qui va sauter aux yeux de tous. Alléluia. J'ai appris une leçon très tôt que pour être heureuse ou heureux dans une relation, pour être heureux dans le travail, pour être heureux dans le mariage, pour être heureux à l'église, pour être heureux dans la société, ce n'est pas par rapport à ce que toi tu reçois, mais par rapport à ce que tu donnes. Je dis à quelqu'un, tu veux être heureux dans la relation où tu es, j'ai mon mari là, il ne donne pas, j'ai mon fiancé, vraiment, je me dis, encore on espérait de lui, moi je donne tout, non, frère, maman, continue à donner. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de nous interpeller, c'est une leçon de vie. Ce n'est pas par rapport à ce que tu reçois, mais par rapport à ce que tu donnes. Tu seras une personne heureuse. Est-ce qu'on a compris la leçon? Alléluia. Une question que je pose à ceux qui sont mariés, à ceux qui ont des relations importantes, à ceux qui sont dans les fiançailles, à ceux qui sont vraiment dans les contacts, qui peuvent les aider à de plus loin que cela. Voulez-vous avoir des relations durables? Voulez-vous avoir un mariage sans divorce? Voulez-vous veiller à votre mari? Voulez-vous encore terminer le parcours ensemble sans un moindre procédé? Non, je quitte, je l'abandonne. Écoutez le